Alors écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, au niveau de la MSA, il y a effectivement, ils ont eu une initiative. Notre association s'est créée il y a bientôt 20 ans au niveau régional. Elle appartient d'ailleurs à un réseau national et elle s'est créée pour venir en aide aux agriculteurs qui de plus en plus avaient à faire face à des difficultés rencontrées dans un contexte économique européen global, mais aussi à des difficultés ponctuelles dues à la maladie, dues à un pépin climatique, un pépin prophylactique au niveau des animaux. Et donc, à tout propos, quand un agriculteur est en difficulté, qu'il en a bien conscience et qu'il veut bien faire appel à nous, nous intervenons. Donc, notre association est régionale, son siège est à Orgon. Et il y a des bureaux excentrés, il y a un dans le Var au Canet-des-Maures, il y en a un à Sisteron, ici où nous sommes, qui s'occupe des 2 départements alpins avec une médiatrice, Anne-Laure Gomas. Alors moi je travaille depuis 1 an pour Solidarité Paysanne Provence-Alpes. Auparavant j'ai travaillé dans d'autres organismes agricoles, principalement des chambres d'agriculture. Et j'ai une formation d'ingénieur agronome. Notre accompagnement s'applique surtout à l'économique, d'abord à l'économique, puisqu'il s'agit de difficultés, mais ça embrasse toute la vie d'un agriculteur en milieu rural, évidemment, avec l'économique donc, les aspects fiscaux, les aspects de trésorerie et de financement, mais aussi les aspects de voisinage et des aspects familiaux qui leur sont propres. Les agriculteurs ont souvent la tête dans le guidon parce qu'ils ont beaucoup de travail d'une part, et puis quand en plus ils sont en difficulté, ça en rajoute aux soucis. Et donc parfois le fait simplement de parler avec quelqu'un d'extérieur à l'exploitation, c'est déjà une aide. Et en plus, bon, là, nous on essaye aussi d'apporter, on a quelques compétences à la fois au niveau agricole, juridique, économique, connaissance des organismes, etc. Donc en plus ça peut apporter des infos. Mais déjà rien que le fait d'écouter et de renvoyer des questions, ça peut déjà aider les gens. Sur le bureau de Sisteron, donc sur les 2 départements alpins, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, nous sommes une dizaine de bénévoles, agriculteurs ou pas d'ailleurs, mais venant à peu près tous de la sphère agricole, qui intervenons autour ou avec la médiatrice salariée qui est Anne-Laure Gomas, et nous intervenons à l'appel des agriculteurs. On s'est fait connaître, on essaye d'user de tous les moyens par les institutions, type la direction départementale des territoires, sur la mutualité sociale agricole avec les assistantes sociales, avec les collecteurs, les coopératives, les négociants et aussi les fournisseurs d'intrants pour l'agriculture. Pour rappel le RSA, c'est quand même la limite des assistantes sociales depuis Le fait déjà d'intervenir en binôme, ça fait 2 cerveaux et 2 domaines, enfin 2 compétences jumelées. Ça, a priori, c'est plus efficace qu'une seule. Et puis, d'autre part, on a des juristes à l'association qui permettent, pour des questions plus pointues, d'avoir des éléments de réponse. Et puis, on travaille beaucoup en réseau avec les autres organismes agricoles, soit en leur renvoyant les gens, c'est-à-dire on dit aux gens appelez telle personne, soit en posant nous-mêmes des questions. Enfin, on est souvent amené à collaborer avec d'autres organismes. Depuis 2012, en lien avec le pays Sisteron-et-Buech, on a mis en place une action qui a été financée par les fonds leaders européens. L'objectif étant de sensibiliser à la fois les agriculteurs, les élus et les organismes partenaires des agriculteurs à cette question des difficultés en agriculture. Pour justement, alors d'une part, mieux se faire connaître, mieux connaître nous aussi le public qu'on a et la réalité des difficultés en agriculture, et puis essayer de faire en sorte que les agriculteurs nous fassent appel plus tôt dans le processus de difficulté pour éviter que quand ils nous appellent, ce soit quasiment déjà trop tard et que la situation soit suffisamment grave pour qu'il y ait malheureusement parfois plus de solutions pour en tout cas la redresser. Alors après on peut accompagner un arrêt d'activité, mais
si l'activité peut continuer, c'est quand même plutôt mieux. Alors pour sensibiliser les agriculteurs, on a envoyé 4 bulletins à tous les agriculteurs du pays Sisteronnet-Buech, sur 2012-2013. 4 bulletins sur des sujets qui les concernent. Donc il y avait un bulletin sur les droits sociaux, le RSA, la CMU, un bulletin sur gérer son patrimoine, protéger son patrimoine quand on est agriculteur, un bulletin sur le statut des personnes sur l'exploitation, salariés, conjoints, chefs d'exploitation, et puis un bulletin sur comment réagir face à ses dettes. Parallèlement, on a aussi proposé 2 séries de réunions publiques sur 2 de ces thèmes-là, pour informer les agriculteurs. Donc la juriste de l'association régionale est venue et a donné de l'information sur ces questions. De nous appeler pour un agriculteur, c'est très très difficile. On le note parfois, un agriculteur, parce qu'on s'est fait connaître par tel ou tel moyen dont on parlait à peine, à notre adresse, nos coordonnées dans un coin, dans un tiroir sur le réfrigérateur et tout ça. Il dit on va les appeler demain. Et puis le demain, des fois, c'est dans 3 ans, quand ça va vraiment plus. Et là, ils appellent. Et on regrette que ce soit souvent tard, pour ne pas dire trop tard. Et c'est pour ça que notre action, on voudrait la mener pour se faire connaître notre possibilité d'intervention dans des moments où on peut encore rattraper les mauvais coups.